suis vraiment très honoré d'être invité chez vous. Et bon, j'espère de ne pas devoir parler de mauvaises habitudes, d'être ici la troisième fois. Mais j'ai vraiment apprécié l'invitation et c'est avec grand plaisir que j'aimerais vous proposer quelques réflexions sur un thème d'une triste actualité. Et évidemment, c'est toute la question qui tourne autour de Charlie Hebdo, qui touche aussi à certains des thèmes du travail de recherche qu'il vient de mentionner, jusqu'où va notre liberté d'expression. Et c'est bien sûr la religion, là-dedans notamment la religion musulmane, qui a une situation pas tellement facile en Europe. C'est un débat très chaud et pas évident de se positionner aussi de la part des universitaires. Il y avait évidemment beaucoup de débats directement après les événements à Paris en janvier. Quand même un certain silence dans le milieu intellectuel et universitaire, parce qu'évidemment, facilement condamner toutes sortes de violences. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Vous avez sans doute vu et lu que même le numéro de Charlie Hebdo, publié la semaine après les attentats, une sorte de geste qui aurait souhaité apaiser les esprits, ça n'a pas tellement fonctionné parce qu'on est resté dans ce cercle de la violence. Une violence qui concerne, selon certains, les trois religions monothéistes. C'est autour de ce propos que j'aimerais juste vous esquisser quelques réflexions pour les soumettre à votre discussion. Les trois monothéismes, véritablement de la même manière, qui seraient concernés par une pensée problématique, par un manque de violence, judaïsme, christianisme et islam, qui aurait des comptes à rendre, mais à qui exactement? Et j'aimerais vous montrer le problème en deux temps. J'aimerais d'abord, de façon fictive, vous dire comment les trois monothéismes se trouvent aujourd'hui, je dirais, devant le tribunal. Et de quel tribunal, là, on devrait encore discuter. Et dans un deuxième temps, assez brièvement, je voudrais vous soumettre à votre réflexion et discussion une suggestion pour sortir de cette configuration de tribunal pour savoir s'il y a peut-être une autre piste possible. Voici l'image pour rendre hommage à Cabu, assassiné le 7 janvier 2015 lors des attentats à Paris. Au même moment, il y avait un livre qui, par hasard, avait aussi alimenté le débat, le roman de Michel Houellebecq, Soumission. Les gens, même avant de lire le livre, avaient parlé de problèmes d'islamophobie, et avaient accusé l'auteur de verser encore de l'huile dans le feu. Par hasard, j'ai lu le roman autour des attentats à la rédaction de Charlie Hebdo, et j'ai une toute autre perception de cette publication. C'est quelqu'un qui, avec la liberté de l'écrivain, fait cette hypothèse dans un roman de fiction politique de la montée d'un parti musulman en France qui profitera d'une constellation qui n'est pas tellement absurde, parce qu'à partir de la prochaine élection présidentielle, il y aura de toute façon le défi pour les partis politiques de se positionner par rapport au Front National, qui selon les sondages risque d'avoir un score assez important, et de toute façon ça sera Marine Le Pen qui, avec un autre candidat, mais lequel sera là pour un deuxième tour. Et Houellebecq n'a fait rien d'autre que jouer avec cette fiction pour dire, voilà, pour barrer la route au Front National, un parti musulman devenir relativement important, fera une coalition avec le Parti
conservateurs et avec les socialistes. Et le compromis sera d'élire un président musulman, une transformation de la République laïque. La Sorbonne sera financée par l'Arabie Saoudite, deviendra la Sorbonne musulmane, avec toutes sortes de contraintes pour les professeurs. Mais quand même, ça reste tout à fait gentil et il y a beaucoup d'aspects qui, vers la fin, restent totalement dans la science-fiction. Parce qu'il y aura la possibilité de retrouver son emploi, condition évidemment une conversion à l'islam et la promesse de profiter des avantages de la polygamie. Évidemment, les gens ont crié haut et fort, mais quel scandale, Houellebecq se moque de l'islam, ce qui n'est pas du tout le cas dans le roman. Il se moque de la lâcheté des intellectuels, il se moque d'un certain catholicisme très très conservateur. Un des personnages clés à côté du protagoniste, un professeur de littérature française, est un professeur d'origine belge qui deviendra le président de la nouvelle Sorbonne et qui par hasard avait fait une thèse en philo à l'université de Louvain-la-Neuve. Comme ça on est aussi entré à l'histoire de la littérature contemporaine. Évidemment, là on reste dans la fiction, mais j'étais une fois de plus étonné de la violence provoquée par une publication. Sans avoir lu le texte, beaucoup de gens se sont prononcés sur ce roman pour dire mais quel scandale. Je reprends l'idée que je vous avais annoncée pour dire quelques mots sur ce tribunal qu'on pourrait aussi, comme Houellebecq, peut-être avec les moyens de la fiction, esquissé comme un procès qu'on fait au monothéisme. Quels sont exactement les accusés? Quelle est l'accusation exacte? Qui sont les plaignants? Les accusés, les trois monothéismes, pris comme un ensemble cohérent, malgré les nuances qui existent évidemment. Du point de vue de l'histoire des religions, c'est une simplification très très problématique. Nous avons l'habitude de souligner les points communs du judaïsme, du christianisme, de l'islam en tant que religion abrahamique, mais ne pas non plus cacher leurs différences. Ce qui est intéressant dans le contexte actuel, les trois religions se retrouvent ensemble devant le tribunal. Et là, il y a des opportunités aussi dans cette accusation commune. Il faut de toute façon parler avec les autres parce que là on est concerné par un même problème. Quelle est l'accusation exacte? Les monothéismes disent certains sont coupables d'engendrer la violence plus que d'autres religions ou d'autres types de spiritualité ou de pensée. Une violence pas nécessairement de façon scandaleusement ouverte et explicite, mais plutôt par des effets secondaires d'une prétention arrogante à une vérité révélée et indiscutable dans son unicité et son caractère absolu. Il ne faut pas non plus cacher que dans certains cas, l'appel à la violence se trouve littéralement dans certains documents fondateurs. Qui sont les plaignants? La partie plaignante est extrêmement multiforme. Il y a des spécialistes de la religion, il y a des gens beaucoup moins experts, des historiens, des spécialistes en sciences sociales et politiques, des psychanalystes. Est-ce que les plaignants proposent une alternative au monothéisme violent? Il paraît que plusieurs hypothèses circulent. Pas de religion du tout, un retour au polythéisme, l'éloge du paganisme. Les scénarios sont assez contradictoires et il faut s'attendre à des querelles immenses parmi les gens qui semblent être unis dans un combat contre le monothéisme et qui se distinguent toutefois par leurs préférences idéologiques et qui vont dans des sens très très différents. Quelques illustrations pour cette hypothèse radicale, pas de religion du tout. C'est une image que vous pouvez voir aujourd'hui sur pas mal de t-shirts. J'ai encore vu ça avant-hier à Montréal, dans un restaurant. Imagine no religion. Et évidemment, cela donne l'idée
de pouvoir échapper à toutes sortes de violences s'il n'y avait pas des croyances d'un caractère complètement inacceptable. Et ici, il y a une combinaison d'hypothèses qui va quand même assez loin. Il y a d'autres regards assez critiques sur la religion comme une psychopathologie. Il y a ce que vous avez aussi pu voir ici chez vous à Québec, cette fameuse exposition itinérante Dieu, mode d'emploi, qui a donné une illustration assez intéressante sur le plan de la construction du phénomène religieux. Parce qu'idéologiquement, ce n'était pas du tout neutre comme présentation. Je vous présente simplement un extrait d'un cahier pédagogique qui était disponible lorsque l'exposition était à Bruxelles il y a quelques années. C'est sous forme d'un questionnaire à discuter avec les élèves à l'école. Toute religion est-elle nécessairement porteuse de guerre? Réponse non, uniquement les religions monothéistes qui, on l'a vu, je cherche dans le texte où on l'a vu, on l'a pas vu, mais peu importe, possèdent une vérité absolue et transcendante et qu'il s'agit d'imposer aux leurs comme un ensemble de l'humanité. En ce sens, elles sont toujours susceptibles de se transformer en idéologie combattante. L'islamisme dont on parle tant aujourd'hui est précisément cela. L'islam fait idéologie politique de combat. Là, il y a tous les éléments que vous pouvez aussi trouver chaque jour dans les médias, mais avec beaucoup de raccourcis et de généralisations qui sont vraiment problématiques, toujours imposées, etc. On ne cherche pas tellement les nuances. Et puis une deuxième question très pédagogique, comment s'assurer que le message de paix des religions l'emporte sur leur message guerrier? Réponse très éclairée par l'éducation civique, par l'enseignement éclairé de l'histoire des religions et des civilisations, et surtout par la loi laïque. Bon, on peut bien ce qu'on veut dire, et d'une certaine manière, je suis tout à fait d'accord avec cette orientation, mais vous pouvez voir aussi les difficultés qui se cachent là derrière, et comme ça, on est partout aussi dans de nombreuses publications, dans cette obsession de vouloir trouver partout dans le monde religieux l'incitation à la haine, et pour cette raison-là, il faudrait plutôt condamner tout cela. Je vous donne deux exemples qui ont beaucoup influencé le débat en Europe, mais probablement aussi chez vous. Ouvrage d'un Français, Jean Solaire, qui pas mal d'aspects de ses compétences est autodidacte, mais il a vraiment pris soin de se documenter pour écrire une brique sur la violence monothéiste et pour proposer comme alternative une pensée grecque beaucoup plus douce, harmonieuse et qui pourrait mieux arrondir les angles que la violence provoquée par toute religion monothéiste. C'est une stratégie bien connue, une sorte d'éloge de la pensée méditerranéenne, aussi dans le style qu'on trouve par exemple chez Camus. Un autre ouvrage intéressant aussi pour la réception en théologie et sciences des religions, c'est un égyptologue allemand, Jan Assmann, qui a beaucoup publié sur le thème et qui a tout d'abord fait une reconstruction très intéressante et globalement acceptée par les experts sur la filiation qui va du monothéisme égyptien, le culte du soleil et la position assez spéciale des pharaons au XIVe siècle avant notre temps, jusqu'à la création des trois religions dont on parle ici. Et à partir de cela, il y a une longue tradition, toujours avec cette même reprise du thème, une des références bien connues, c'est le livre de Sigmund Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste. Donc ça, on peut vraiment dire que l'inquiétude quant à un caractère particulièrement problématique de la religion est fortement ancrée dans le débat. C'est une peur face à un dispositif idéologique qui devient difficilement contrôlable lorsque ces religions
sont en train de générer la violence. Ici encore deux illustrations dans des publications récentes. Un historien israélien, Eli Barnavi, spécialiste des guerres des religions en Europe autour de l'époque de la Réforme, des religions meurtrières. C'est aussi un des titres qui est souvent cité dans les débats en Europe. Voilà quelques aspects de cette accusation. Et il me reste une petite dizaine de minutes. Je voudrais juste vous esquisser une alternative, un autre tribunal, où il est finalement question de la même problématique autour de cette violence, mais peut-être avec une autre solution. Et c'est l'histoire que je tire de la littérature, une parabole célèbre qui est elle-même issue d'un processus très compliqué de transmission littéraire, phénomène de transculturalité, pourrait-on presque dire. Pour citer le texte, il s'agit de la parabole des trois anneaux, des trois bagues, chez l'auteur allemand Gotthold Ephraim Lessing. Je vous donnerai le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage. Un auteur du XVIIIe siècle, donc du siècle des Lumières en Europe. Il a écrit et publié cette pièce en 1779, et c'est seulement après sa mort que la pièce a été représentée au théâtre à Berlin avec un grand succès, et c'est devenu un symbole, une réflexion sur la tolérance. J'ai parlé de transculturalité parce que ce qui est au centre de cette pièce, c'est une parabole qu'il raconte sur la rencontre entre Nathan, un juif très connu pour sa sagesse, un jeune templier chrétien et un musulman, le sultan Saladin. Ces trois personnages qui sont au cœur du récit. Et c'est une histoire qui n'a pas été inventée par Lessing, mais qui a fait tout un chemin dans plusieurs cultures, à partir du monde perse jusqu'en Allemagne et à travers l'Italie du Moyen-Âge. C'est Nathan, personnage principal, qui évoque la parabole dont le modèle se trouve déjà chez Boccaccio dans le Décameron. L'histoire, pour l'esquisser brièvement, parle d'un anneau précieux qui est donné de père en fils comme symbole de la perfection morale. Le père le donne à celui de ses enfants, de ses fils. Une société qui ne parle pas de filles, des fils, qui correspond le plus à l'idéal de la bonté. Et voilà le malaise qui arrive lorsqu'un père a trois fils qu'il aime tous les trois de la même manière, avec la même intensité. Et le père n'a pas le cœur de faire un choix qui serait toujours arbitraire et qui provoquerait la déception des deux autres fils qui auraient mérité cette distinction comme chaque autre et comme un unique élu. Le père va donc se tirer de cette affaire délicate par une ruse. Il va demander à un orfèvre de créer encore deux anneaux de la même qualité, deux copies complètement identiques de l'original. Et il va donner discrètement les trois anneaux à ses trois fils. Quand il a fait ça, la paix semble être d'abord sauvegardée parce que les trois se sont très honorés et confirmés tout à fait dans leur pratique exemplaire. Mais c'est après la mort du père que les ennuis commencent, parce que chacun des trois veut maintenant savoir qui dispose de l'unique bague originale, de l'anneau authentique, pour pouvoir disqualifier les deux autres. Le travail de l'orfèvre était trop bien fait pour trancher sur la base de l'analyse de l'objet. Et donc, cette version de la parabole qui avait déjà circulé avant Lessing, la question reste tout à fait ouverte.
peut-être trop petit, on ne sait pas même trop le lire. Vous avez ici le nom de l'auteur, Nathan Le Sage, et ici la version originale du XVIIIe siècle, et vous pouvez lire, si vous le souhaitez, le début du récit qui est vraiment au cœur de ce drame. Donc une question qui avait déjà été racontée, toujours avec cette fin ouverte. Et notre auteur ajoute maintenant une continuation, une scène qui va stimuler encore davantage l'imagination des lecteurs et des spectateurs au théâtre. Il convoque les 3 fils devant le tribunal d'un sage qui ne sait pas non plus trancher. Il regarde les objets et dit bon, il n'y a rien à faire, ils sont vraiment identiques, mais qui donne un conseil très judicieux. Il dit que chacun doit rendre visibles les qualités éthiques associées depuis toujours au pouvoir de cet objet. Et celui qui le porte mène une vie vertueuse. Il suffira donc de regarder la pratique des 3 fils pour savoir s'ils méritent bien l'objet précieux que le Père leur avait confié. Et dans un tel cas, la problématique de l'original perd complètement son importance. Autrement dit, pour reconnaître une bonne religion, la pratique authentique et convaincante dévoilera beaucoup plus qu'une autorité religieuse ou une doctrine méticuleusement construite, la qualité et le caractère de la personne qui agit convenablement. Et avec ce déplacement d'une vérité exclusive et définitive à la pratique, l'auteur inaugure une théorie qu'on pourrait qualifier de pragmatiste de la religion, une théorie qui situe le véritable critère de décision dans la preuve par l'acte du croyant qui se montre digne de la référence qu'il évoque. Je crois qu'une telle preuve est la plus forte réponse, et plus forte façon de toute réponse à la question de l'original, de l'authenticité, de l'ancienneté. Voilà l'histoire que j'ai voulu vous raconter assez brièvement, et à vous de faire travailler votre imagination. Ce qui est curieux, que déjà à d'autres moments de se confronter à ce récit au Moyen-Âge, au XVIIIe siècle, aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que d'identifier les 3 fils comme le symbole des 3 religions monothéistes. Et cette idée, quand même assez moderne, certains diraient postmoderne, de déplacer le débat. On ne discute plus de vérité unique. On ne va pas non plus trancher pour définitivement clôturer le débat, mais c'est une autre manière de parler de la religion. Ça peut être un nouveau problème, lorsqu'on va isoler uniquement la perspective pratique. On peut se demander, pour toutes ces raisons, si la parabole suffit comme piste de solution de notre problème des liens entre monothéisme et violence. Depuis les auteurs que je viens de citer, en littérature, presque chaque génération a essayé de nouvelles interprétations de cette belle histoire. Mais je crois que ça fonctionne et ça fascine toujours parce que le récit est assez vertigineux, parce que le conflit continue malgré le déplacement des regards sur les enjeux pratiques de la querelle. Il y aura toujours des gens qui n'acceptent pas la réconciliation et la renonciation à l'original et à l'exclusivité de la vérité. Selon Nathan le sage, la personne qui porte l'anneau sera appréciée par les hommes et par Dieu. C'est la définition qu'il donne dès le début. Porter cet objet, c'est symboliquement cette distinction qui va dire aussi aux autres, voilà la personne qui a un comportement tellement exemplaire, il sera apprécié par Dieu et par les hommes. Là, je me permets de dire qu'aujourd'hui, on a souvent l'impression que les fanatiques les plus déchaînés ne s'intéressent absolument pas à la reconnaissance par les hommes, parce que la promesse d'un paradis ou la bénédiction par un Dieu pervers leur suffisent pour se lancer dans leurs actes les plus fous. Et
Et c'est dans ce sens que j'aimerais clôturer avec cette image. Excusez-moi, il y avait un peu de désordre dans les diapos. Je suis presque. Cette image aussi bien connue de Charlie Hebdo également, il y a une dizaine d'années, suite à l'autre querelle, mais finalement sur le même problème des caricatures danoises. Et je trouve que cela résume quand même bien notre problème, qui n'est absolument pas lié de manière spécifique à l'islam, mais aux intégristes de toutes les religions. On peut seulement dire, peu importe l'autorité qui le dit, c'est dur d'être aimé par quelqu'un. Je vous remercie de votre attention.